Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire une revue de fond de teint. Donc il y a à peu près je crois un mois où Huda Beauty a sorti son fond de teint. Je sais qu'il n'est pas disponible encore dans les Sephora français, mais je crois que si vous habitez en France vous pouvez le commander sur le site Cult of Beauty ou Cult Beauty, entre les deux. Donc il se présente comme ceci, donc j'ai déjà ouvert. Franchement à la base je vous dis la vérité, je voulais faire une première impression, mais j'ai filmé cette vidéo mais genre j'aimais pas ma tête, genre ma tête a été bizarre. Du coup ça fait que j'ai eu le temps de tester le fond de teint pendant plusieurs jours et là j'ai décidé de vous faire une vidéo revue pour vous montrer ce que ça donne un petit peu. Pour vous parler un petit peu du fond de teint, il faut savoir qu'il y a à peu près une trentaine de teintes si je me trompe pas. Ça va vraiment de la teinte très foncée à la teinte très claire. Donc moi je l'ai pris en teinte Chocolate Truffle, donc le numéro 540G. Donc moi c'est l'avant-dernière teinte, donc c'est celui que je porte actuellement. Donc vous pouvez voir que ça match plutôt bien les propriétés du fond de teint. Donc il faut savoir qu'il est pour tout type de peau. Il faut savoir que apparemment c'est un fond de teint qui est censé lisser la peau, c'est un fond de teint qui est censé genre vous faire un effet filtre. Moi je sais pas, franchement moi je sais pas. Je trouve que le fini est comme plusieurs autres fonds de teint. Certes il est couvrant, du coup il cache beaucoup d'imperfections, mais je trouve pas que c'est genre effet tu vois. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et on se retrouve juste après. Donc on va commencer tout de suite. Déjà le fond de teint il se présente comme ceci. C'est un packaging en plastique avec un effet fumé juste en bas. Avec le signe Huda Beauty marqué là. Ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est que vous avez une pompe comme ceci, donc c'est hyper pratique pour pouvoir doser et tout la quantité que vous mettez sur votre visage, et ça vous permet de ne pas gaspiller et du coup de garder votre produit plus longtemps. Je vous ai pas dit, mais en fait quand j'ai acheté le fond de teint j'ai reçu un échantillon de la base, mais j'ai vu sur internet que c'était une base hydratante. Donc moi je vais pas la mettre puisque j'ai la peau mixte à grasse et j'ai vraiment genre archi pas envie de briller. J'aime pas cet effet genre trop brillant de mon make-up. Donc du coup je vais pas mettre cette base. Mais si vous avez genre la peau sèche ou la peau normale, vous pouvez utiliser la base hydratante. Moi je vais utiliser ma base que j'utilise tout le temps, c'est la LA Girl Pro Prep. Elle est hyper bien, genre elle lisse grave les pores, elle floute de ouf le visage et j'aime trop. En plus elle coûte archi pas cher, elle est hyper abordable. Moi mes fonds de teint j'aime bien les appliquer au Beauty Blender. J'applique rarement mes fonds de teint au pinceau puisque je sais pas, j'aime pas trop les résultats avec le pinceau. Je préfère les résultats au Beauty Blender et donc je vais vous montrer ça. Je vais quand même faire un côté pinceau et un côté Beauty Blender pour que vous puissiez voir la différence. Donc voilà, j'en applique un peu sur ma main. Là j'ai appliqué je crois une pompe et demie. Donc voilà, il y a quand même pas mal de produits sur ma main. Comme vous pouvez voir, les sous-tons ici ils sont un peu jaunes. Franchement la première fois que j'ai mis ce fond de teint je me suis dit c'est quoi cette couleur? Parce que en fait c'est pas jaune, c'est pas orange. Là peut-être à la caméra ça va ressortir un peu bien, mais je vous promets qu'en réalité quand j'applique le fond de teint c'est une couleur genre kaki. Genre c'est vraiment une couleur kaki. Là je pense pas que vous voyez à la caméra parce qu'il y a plein de lumière et tout. Mais je vous jure qu'en réalité quand j'ai appliqué le fond de teint la première fois, je me suis dit mais pourquoi c'est, je sais pas, couleur olive et tout. Et franchement j'ai pas du tout aimé au premier abord. Mais après en estompant et tout, ça s'estompe genre hyper bien tu vois. Et ça se fond en fait. Et c'est ça que j'aime bien. Si t'es débutante, franchement tu vas pas galérer. En tout cas au Beauty Blender pour l'instant je galère pas du tout. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment genre un fond de teint qui sèche genre hyper vite. Là il est déjà plus ou moins sec. Et comment vous dire, franchement de ce que j'ai vu sur YouTube, les gens ils disaient que ouais il est hyper méga couvrant, genre c'est trop et tout. Mais moi franchement je trouve pas du tout. Bizarrement, moi qui suis quelqu'un qui aime pas du tout les fonds de teint couvrants, parce que quand je me maquille j'aime bien quand on voit ma peau en dessous. Je trouve que ce fond de teint là il est vraiment genre bien. Il est couvrant mais couvrant ce qu'il faut. Il fait pas effet masque. Je pense que vous pouvez le voir, il est quand même assez fin sur la peau en fait. Du coup maintenant on va faire le deuxième côté avec un pinceau. Et je pense que normalement avec le pinceau, je trouve qu'on a un peu plus de couvrance évidemment, puisque le pinceau n'absorbe pas de matière. Mais je sais pas, je suis pas fan en fait, je sais pas. Déjà là c'est la première fois que je l'applique au pinceau. D'habitude quand je l'applique c'est au Beauty Blender toujours. Je sais pas s'il y a une différence entre les deux au final. Là comme ça j'arrive, je sais pas si, là comme ça au miroir je vois pas de différence entre les deux côtés, entre Beauty Blender et pinceau. Je trouve que c'est un peu pareil. Moi je pensais qu'avec le pinceau en fait ça allait couvrir beaucoup plus et ça allait faire du coup l'effet que je voulais pas en fait, l'effet masque en fait tu vois. En fait non, ça va.
Finalement, je trouve que l'application est plus ou moins pareille. Genre là, je vois pas trop de différence comme ça. Donc là, le côté Beauty Blender. Donc comme je vous ai dit, on aperçoit encore un tout petit peu ma tache d'hyperpigmentation sur le côté. Mais sinon, à part ça, franchement, au niveau couvrant, je trouve que ça va. L'application n'a pas été compliquée avec mon Beauty Blender. Au contraire, ça s'est appliqué beaucoup plus smoothly, you know. Et c'était beaucoup plus simple. Pinceau, pareil, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence. Regardez le côté pinceau. De ce que je voyais sur YouTube, je pensais que ça allait vraiment être the fond de teint hyper méga couvrant. Et au final... la première fois que je l'ai appliqué, je me suis dit, ah, bah en fait, ça va quoi. Là, encore, je l'applique devant vous et je pense que vous pouvez voir que ça fait vraiment pas un effet masque et c'est ce que j'aime bien. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Je pense que vous avez vu de vous-même. Donc pour faire un petit récapitulatif vite fait, je trouve qu'au final, la teinte, ça va, ça match avec mon cou. Je trouve que l'application se fait hyper facilement. Je pense que vous avez pu le voir, que ce soit au Beauty Blender ou au pinceau. Après, il faut savoir que le Beauty Blender donne un effet un peu plus naturel au fond de teint. C'est-à-dire que si vous voulez beaucoup plus de couvrance, si vous voulez quelque chose qui se voit un peu plus, ça serait peut-être mieux d'utiliser du coup un pinceau. La couvrance est juste ce qu'il faut. Pour moi, c'est vraiment pas trop couvrant et c'est pas léger non plus, je vais pas mentir, c'est pas léger. Je viens de l'appliquer et ce qui est bien, c'est que je le sens pas sur ma peau. Genre là, je fais des mouvements, je sens pas que j'ai quelque chose sur la peau, ça ne bouge pas, tu vois. Pour l'instant, c'est très léger, c'est très fin sur ma peau et ça, j'aime grave. Bah là, je vais finir le reste de mon make-up et je vais vous montrer ce que ça donne au final. Donc, on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer mon make-up et sur le teint, j'ai vraiment fait ce que je fais d'habitude. Genre, j'ai pas forcé sur la poudre. Donc là, il est 11h30. Je vais vous insérer un petit clip pour vous montrer dans quelques heures à quoi ça ressemble. Mon avis sur ce fond de teint, l'ayant déjà porté plusieurs jours, je peux vous assurer que la tenue est vraiment bonne. Genre, il ne bouge pas, il ne me fait pas briller de ouf. J'aurai sûrement quelques zones de brillance sur ma zone T, mais ça c'est normal. Ça c'est avec tous les fonds de teint, puisque ma peau, j'ai pas une peau sèche en fait de base. Et ça c'est avec tous les fonds de teint, toutes les poudres, toutes les bases, peu importe ce que je mets, je vais quand même avoir quelques zones de brillance. Franchement, moi je trouve que c'est vraiment un bon fond de teint. Si vous avez en tout cas l'intention de l'acheter, franchement, je vous encourage parce que c'est vraiment un bon fond de teint. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous voulez voir sur ma chaîne, puisque là franchement, je ne vous cache pas que c'est dur. Franchement, la vérité, l'inspiration là en ce moment, c'est un petit peu chaud. Donc dites-moi ce que vous voulez voir sur ma chaîne et puis je verrai si je le fais ou pas. Ensuite, suivez-moi sur Snapchat et sur Instagram parce que c'est là-bas que je suis plus souvent. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.